Je viens de conscientiser un truc assez énorme que j'ai envie de vous partager là ce matin. Alors depuis un espace de colère, moi de toute façon j'assume pleinement ce que je vis et je le pose. Et j'observe en fait la dynamique depuis quelques mois où je suis donc sur Facebook, où je partage beaucoup de textes, maintenant des vidéos. Je suis très généreuse en termes de contenu. Et ce que j'ai pu observer, qui était assez intéressant, et je me posais la question ce matin, c'est que j'avais tout un groupe de personnes qui interagissaient avec mes textes, il y avait un certain engouement, etc. Et donc j'observais cette dynamique. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a plus du tout les mêmes personnes, ou même plus du tout de personnes, qui regardent les vidéos, qui partagent, qui commentent, etc. J'ai pu vraiment faire cette perspective. C'est-à-dire que quand... Et je me posais avec ça ce matin. Et on en revient toujours à la même chose. Comme je suis quelqu'un de profondément vivante, j'ai un flux continuel en moi qui n'est pas figé. Donc, contrairement à d'autres accompagnants, à d'autres personnes du milieu spirituel qui vont déployer un plan, ils savent très très bien que les gens ont besoin de sécurité, avoir toujours la même dynamique. Je suis un gars depuis quasiment 10 ans maintenant. Il rabâche toujours les mêmes choses. Mais moi, je serais lui, je serais déjà... Voilà. Et il est suivi par des milliers de personnes. Et il dit toujours les mêmes choses, toujours le même truc. Et en fait, il stagne à un endroit, en fait, où il ne se permet plus, en fait, de changer de trajectoire parce qu'en fait, ils s'auto-enferment dans leurs propres croyances qu'ils ont atteint un endroit de conscientisation. Mais moi, tous les jours, en fait, je me permets de me changer, de me transformer, de suivre en fait profondément ce qui me vit et je ne vais pas le faire parce que vous allez aimer ça ou je ne vais pas l'atténuer parce que comme ça vous allez pouvoir l'écouter, le regarder. Euh, Ça ne me concerne pas, ça vous regarde. Mais j'observe la dynamique qui est très intéressante, elle. Parce que je me rends compte toujours que votre besoin de sécurité est maladif. Même une personne comme moi qui d'un jour à l'autre peut mettre un contenu, un support différent, un contenu différent, ce qui est porté est différent, l'énergie est différente d'un jour à l'autre. Et je me laisse porter par ça. Je m'inflige pas le fait de faire la forme que j'avais l'habitude de faire parce que il y avait plus d'adhésion, etc. J'en ai rien à faire. Je suis pas là pour être adoubée. Je ne suis pas là pour être aimée. Je suis là pour transmettre ce que je suis et partager. Et c'est pris, tant mieux. C'est pas pris, tant pis. Parce que moi, je sais ce qui est perdu. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que même là-dedans, en fait, il y a un besoin de sécurité où vous suivez toujours les mêmes personnes parce que cette personne-là, elle dit les choses comme ça, etc. Mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est précisément là où c'est sclérosant. Parce que ça veut dire que ces personnes-là, elles ont des espaces qui sont morts en elles. Je vois, j'en suis un, il fait toujours la même chose, un petit message avec un petit commentaire. Et puis, en des heures, tu as les réactions et tu as oh grand maître, que penses-tu de ça? Enfin, c'est ahurissant, en fait. Je sais pas s'il y en a parmi vous
qui se rendent compte de ces mouvements intérieurs collectifs, hein, c'est collectif. Et une deuxième dynamique que j'ai pu voir aussi, c'est que ce qui est très facile sur Facebook, c'est que dès que vous êtes plus en adhésion sur une chose, alors vous boycottez. Alors que dans la vie de tous les jours, vous vous obligez à rester avec une personne, une relation, parce que les parents, les frères et sœurs, etc. Parce que là, il y a filiale. Mais par contre, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est du mouchoir. Pour la petite anecdote, nous, on a des amis avec lesquels on est en interaction même profonde depuis un an et demi. Et pour autant, on est absolument, radicalement opposés sur des idées même profondes, des convictions profondes. Et pour autant, quand on est vivant, en fait, on n'a pas besoin de se fermer aux êtres qui ne pensent pas la même chose que nous, ou qui ne voient pas la même chose que nous, ou même qui critiqueraient la façon. Parce que précisément, là où moi, je vais venir critiquer une posture ou dénoncer quelque chose, j'aurai à cœur que la personne vienne m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette posture. Là, ce serait hyper enrichissant et là, je me prendrais une claque. J'adorerais ça, moi, en fait. J'adorerais qu'une personne me dise « Ah, mais par exemple, là, je suis en train de travailler sur le supramental et je vois la supercherie que c'est. » Et voilà. Et par exemple, j'ai eu des adeptes du supramental qui me suivaient, etc. Et depuis que j'ai été dans une posture où j'ai dénoncé le supramental, ah bah c'est fini, il n'y a plus personne. Plutôt que de se dire, tiens, c'est intéressant sa posture, puisque à cet endroit-là, elle est comme ça, elle est lucide, elle discerne, etc. Et pourquoi est-ce qu'elle vient interroger le supramental à cet endroit-là? Tiens, peut-être que ça me permettrait à moi de me remettre en question. Mais ouais, on en est loin, hein. On en est loin. Donc voilà, j'avais envie de poser ça ce matin. En fait, ce besoin de sécurité, c'est vraiment une prison, en fait. C'est ça déjà. Et ça rejoint la vidéo que j'ai faite hier sur l'argent, parce que l'argent, il vous sécurise. Encore une chose, c'est extérieur, vous pouvez le contrôler, vous pouvez choisir quand il sort, quand il rentre. Enfin, quand il rentre, un peu moins, mais bon, quoique ceux qui vont travailler dans une boîte avec un salaire, ils ont juste à faire attention de ne pas se faire virer. Mais c'est ça, en fait. Et pour la petite histoire, j'ai 40 ans, et en 40 ans, j'ai dû travailler en tant que salarié 3 ans. Voilà, 3 ans. Alors après, j'ai travaillé à côté, mais pour le vivant, pour la conscience humaine. Mais évidemment, ça, il n'y a personne qui vient me permettre d'au moins nourrir mes besoins vitaux. Mais par contre, on va aller soutenir des personnes qui qui sont vues comme des héros de la nation. Alors là, on va leur donner de l'argent. J'œuvre pour une association à côté aussi. Et je vois que les gens, même pour 8 € pour soutenir une association pour la défense des droits des enfants, et notamment pour les soutenir, eux, dans la défense des droits de leurs enfants, eh bien, même pour eux, 8 €, c'est toujours trop cher. Il faut qu'ils sécurisent l'argent et qu'ils ne dépensent pas inutilement. Voilà, on en est là. Bonne journée!